Le journal des médias. Eh oui, c'est nous. Une petite virgule, c'est avec vous Cyril Lacarrière, On peut la bonjour. faire à la bouche, si On vous l'a voulez. fait comme ça. Au programme ce matin, qu'y a-t-il? Ce matin, je vous parle du CSA qui tape sur les doigts de CNews, du CSA qui veut aider à améliorer la visibilité des handicapés dans les médias, d'une fermeture de chaîne qui ne rapportera pas beaucoup, d'un ex-champion du Midi qui reste en prison et des patrons de Google qui prennent congé. Et Cyril, on commence avec une initiative de 2 journaux pour venir en aide aux victimes des intempéries du sud de la France. Nice Matin et Var Matin se mobilisent pour soutenir les sinistrés, d'abord sous forme de groupe Facebook pour permettre aux habitants de la région de se retrouver et de s'entraider, et également avec la mise en ligne de 2 cagnottes, la première au profit de la protection civile et la seconde pour soutenir les agriculteurs varois durement touchés par les inondations. L'objectif de ces 2 cagnottes est d'atteindre les 5 000 € de dons. Vous pouvez les retrouver sur le site gofundme.com et on va également vous mettre le lien dans la page de ce journal des médias sur europe1.fr. Et puis après la solidarité, les tensions entre CNews et le CSA. Tout commence par une décision du gendarme de l'audiovisuel qui adresse une mise en demeure à la chaîne info du groupe Canal. En cause, les propos d'Éric Zemmour concernant le général Bugeaud, que Zemmour avait dit soutenir malgré ses exactions durant la guerre d'Algérie. Pour cette sortie et 2 autres concernant les homosexuels et le maréchal Pétain, le CSA avait reçu pas moins de 4300 saisines, mais il n'a décidé de sanctionner que ceux concernant l'ancien général. Le CSA affirme que ces propos ont pu être perçus comme une légitimation de violences commises par le passé à l'encontre de personnes de confession musulmane. Oui, il avait dit être du côté du général Bugeaud qui, lorsqu'il arrive en Algérie, commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Cette déclaration qui n'a, selon le CSA, pas suscité aucune réaction, ni même modération de la part de la journaliste présente en plateau, en l'occurrence Christine Kelly. Voilà donc CNews mise en demeure avec le risque d'être cette fois plus durement sanctionnée si la situation se renouvelait. Sauf que la chaîne CNews ne l'entend pas de cette oreille. Évidemment pas. La chaîne conteste que les propos constituent un manquement à sa convention ou soit une méconnaissance de la loi. CNews évoque une expression du pluralisme des courants de pensée et assure que le débat respectait l'équilibre entre les idées. En conséquence, cette mise en demeure leur paraît injustifiée et CNews a décidé de saisir le Conseil d'État pour faire annuler la décision du CSA. Cyril, en France, 1 Français sur 5 est touché par un handicap et dans les médias, quelle est la place qui leur est consacrée? Est-ce qu'ils sont bien représentés? Philippe, c'est justement l'objet d'une charte signée hier soir au Conseil supérieur de l'audiovisuel par une large partie des dirigeants de l'audiovisuel français, en présence également du Premier ministre Édouard Philippe et du ministre de la Culture Franck Riester. Mais une charte peut-elle vraiment aider à une meilleure représentativité des personnes handicapées? Écoutons la réponse à cette question de Roch-Olivier Mestre, le président du CSA, que notre journaliste Louise Bernard a rencontré hier soir. Cette charte elle a pour but de permettre de mobiliser de façon volontaire tous les acteurs de l'audiovisuel pour qu'ils s'impliquent, pour permettre d'abord une meilleure accessibilité aux médias, personnes malentendantes notamment, mais pas seulement, et puis aussi pour donner une autre image des personnes en situation de handicap, une visibilité, on les considère pour elles-mêmes et non pas en regardant simplement leur handicap. Ils ont toutes des talents, ils ont toutes des personnalités. Et donc l'objectif, c'est ça, c'est que nos médias s'impliquent davantage pour donner une meilleure image des personnes en situation de handicap. De nombreux dirigeants s'étaient déplacés pour signer cette charte, les patrons de France Télévisions, M6, TF1, Canal+, BFM TV et bien sûr notre Constance Benquet-Nationale qui portait les couleurs bleues d'Europe 1. Roch-Olivier Mestre a tenu à expliquer pourquoi le régulateur et les médias ont un rôle à jouer pour aider à favoriser une meilleure exposition des personnes handicapées. La particularité de la régulation des médias audiovisuels en France, c'est de considérer que les médias audiovisuels ont des responsabilités de nature sociétale, la juste représentation de la diversité de la société, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine. Et donc au-delà de notre activité de réglementation, parfois de sanctions, qui est très connue du grand public, on nous appelle le gendarme de l'audiovisuel, là on développe beaucoup d'activités en partenariat avec les entreprises de l'audiovisuel pour progresser justement sur le terrain sociétal. Et bien évidemment, la situation des personnes en situation de handicap est très importante pour nous de ce point de vue. Alors bien sûr, les médias sont encore loin de pouvoir se féliciter d'afficher une fidèle représentation des personnes handicapées à l'antenne ou face caméra, mais à en croire le président du CSA, les choses progressent. Nous faisons tous les ans un baromètre qu'on appelle un baromètre de la diversité, qui regarde justement la façon dont les médias couvrent tous les problèmes de diversité de façon générale, et notamment
la place des personnes en situation de handicap. Et on voit qu'on a encore des marges de progression, qu'on a encore un chemin important à faire. Mais la société évolue. Le regard que nous tous nous portons sur les personnes en situation de handicap a changé au fil des années. Et les médias, qui sont aussi le reflet de la société, sont en train d'évoluer. À nous de les encourager, à nous de contrôler tous les ans ce qu'ils font pour les pousser à aller toujours plus loin. Roch-Olivier Mestre, le président du CSA, au micro de Louise Bernard. Il était le champion des midis de TF1, mais cela ne le fera pas sortir de prison. La demande de libération de Christian Quesada a été rejetée hier par la Cour d'appel de Lyon. L'ancien candidat des 12 coups de midi, qui avait enchaîné presque 200 victoires dans l'émission de TF1, est en détention provisoire depuis près de 6 mois pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Et puis Cyril, ce matin, Larry et Sergueï nous disent au revoir. Larry Page et Sergey Brin, ces deux noms qui ne vous disent peut-être pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose au grand public. Ils ont pourtant changé votre vie et ce qu'ils ont inventé il y a 21 ans fait désormais partie de votre quotidien. Les deux cofondateurs de Google ont décidé de prendre du recul, c'est le terme officiel, et de laisser totalement les rênes à Sundar Pichai. Pichai, c'est aujourd'hui le patron de Google, devenu depuis quelques années une filiale d'Alphabet, la maison mère, qui regroupe toutes les activités du groupe. Avec ce départ, c'est donc une page qui se tourne pour le géant américain du numérique, le G du terme GAFA qu'on emploie désormais pour parler de toutes ces entreprises de la Silicon Valley. Les fermetures de France 4 et de France O font partie des réformes symboliques de l'audiovisuel public et pourtant ça ne devrait pas rapporter gros. Selon le quotidien Les Échos, la disparition de France 4 ne permettra d'économiser qu'une poignée de millions d'euros, 20 grand maximum selon les calculs de France Télé, et ça ne devrait être guère plus pour France O, autant dire une pécadille quand on sait que le budget de France Télé est de près de 3 milliards d'euros. Et pire que de ne pas faire beaucoup d'économies, le passage des émissions jeunesse sur le numérique et leur diffusion sur d'autres chaînes du groupe pourrait même coûter de l'argent à France Télévisions. En cause, l'interdiction de mettre de la publicité autour des programmes pour les enfants. Les Échos prennent un exemple avec le cas d'une diffusion sur France 5 en fin d'après-midi. Ça coûterait une perte de 3 millions d'euros au groupe de France Télévisions. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.